Plus, je dis un grand salut à nos amis internautes. Merci pour cette nouvelle capsule. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous sur le plateau le pasteur Saint-Hilaire Samuel pour une thématique importante. Nous parlerons de la grâce. Mais sans tarder, je lui laisse saluer nos amis internautes. Merci à lui d'avoir accepté notre invitation. Shalom à tous, amis auditeurs, auditrices, fidèles de la radio L'Amandier Fleuri. Merci à vous, Pasteur Jules, pour cette invitation. Merci de nous donner encore cette possibilité de pouvoir partager sur un thème qui est quand même central. Et je suis vraiment honoré de cette possibilité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, puisque nous allons parler de la grâce, qu'est-ce que la grâce pour vous selon la Bible? Alors, la grâce, selon la Bible, c'est une notion centrale qui se retrouve notamment au niveau du Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Bien souvent, on a souvent tendance à penser qu'il est uniquement lié au Nouveau Testament et uniquement lié par rapport à notre Sauveur qui est Jésus. Mais c'est une notion centrale qui donne le don gratuit et immérité de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Donc la grâce, c'est tout simplement un cadeau qui soit, j'allais dire, Ancien ou Nouveau Testament. Autre question importante, est-ce que vous faites une différence entre la loi, la foi et la grâce? Est-ce qu'il y a antinomie ou pas du tout? Alors, pour la majorité des personnes, il y a une différence entre la loi et la grâce et même la foi, mais je pense qu'on ne peut pas dissocier la loi de la grâce, ni la grâce de la foi, ni la loi, la grâce et la foi. Ce sont des thèmes qui sont centraux et qui sont, pour ma part, indissociables. Bien que ce soit des notions totalement différentes, mais néanmoins, elles doivent rester, j'allais dire, attachées. C'est comme un maillon, c'est comme une chaîne. Sans, sans la foi, il ne peut pas avoir la loi. Sans la loi, il ne peut pas avoir la grâce. La différence entre la loi et la grâce est un aspect, j'allais dire, crucial d'un point de vue théologique. Alors, la loi, qui est souvent représentée par les commandements de Moïse, a été donnée dans l'Ancien Testament par Dieu. Mais si on regarde bien, la loi, c'est une sorte de grâce. C'est une sorte de prescription. C'est une prescription. Donc, c'est une grâce qui nous permet justement, qui permet à, j'allais dire, au peuple juif de pouvoir s'orienter. Maintenant, la grâce, j'allais dire, d'un point de vue humain, j'allais dire, d'un point de vue générique, c'est un don gratuit de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Et la foi, qui est, on connaît tous la définition, une ferme assurance, c'est, j'allais dire, un moyen d'accéder à la grâce. Donc, si on n'a pas la foi, on ne pourra pas avoir la grâce. Et si on n'a pas la grâce, on ne peut pas avoir la loi. Et si on n'a pas la loi, on ne peut pas avoir ni la foi, ni la grâce. Donc, je pense que ce sont trois mots qui sont, j'allais dire, dans le langage différent, qui se prononcent de façon différente, mais qui ont un sens, j'allais dire, commun, ou du moins une racine commune qui est, j'allais dire, la fonction de l'amour de Dieu vis-à-vis de l'humanité. D'où cette question, à qui justement Dieu offre sa grâce? Qui sont les bénéficiaires? Alors, la grâce, je pourrais dire, est donnée de façon gratuite à tout le monde. Peu importe que tu sois Adam, que tu sois Jean, voilà, pour terminer dans l'Apocalypse, que tu sois pasteur Jules, que tu sois pasteur Samuel ou que tu t'appelles Yvette ou qui d'autre, la grâce est un moyen qui t'est offert de pouvoir accéder, j'allais dire, au deuxième chemin de ton humanité. Voilà, sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas accéder à l'autre partie de ta vie. Donc, dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est une clé pour notre vie de pouvoir accéder, j'allais dire, à la deuxième, du moins, pas la deuxième, mais à la troisième partie de notre histoire. Puisque la première partie a été écrite avant notre naissance, la deuxième est de notre naissance à la mort, et la troisième, c'est de la mort à la résurrection pour l'éternité. Donc, la grâce, en réalité, se fait bien avant ta naissance, pendant ta naissance et après aussi ta naissance. Donc,
tu es bénéficiaire à partir du moment où tu arrives sur cette terre. Il y a une possibilité pour toi d'avoir accès à la grâce. Pasteur Samuel Saint-Hilaire, d'origine, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous faites une différence entre justement la grâce et la prédestination? Alors, la grâce et la prédestination, ce sont deux concepts théologiques, j'allais dire, d'un point de vue, j'allais dire, pour tout le monde. Voilà, ce sont deux concepts théologiques différents. Alors, j'allais dire, la grâce, on va dire, c'est une opportunité de pouvoir arriver à quelque chose qui ne nous est pas destiné. La prédestination, c'est, j'allais dire, un puzzle à remettre en place. Donc, selon un petit peu la théologie, j'allais dire, la grâce est un don gratuit. Je l'ai déjà dit précédemment. Elle est manifestée par Jésus-Christ pour nous permettre d'accéder à lui, d'avoir la rédemption, d'avoir le pardon et d'avoir aussi la vie éternelle. Cependant, la prédestination est, je vais dire, la croyance que nous avons été choisis, mis à part, et que nous sommes déjà, entre guillemets, euh, sans effort, nous sommes déjà arrivés dans l'éternité. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de prédestination par rapport au peuple juif? Est-ce qu'on pourrait parler de prédestination par rapport à nous qui sommes humains, qui n'ont pas été, j'allais dire, prédestinés dans les temps anciens? Est-ce que nous sommes prédestinés? Je veux dire que tout un chacun, et peu importe notre individualisme, nous sommes en quelque part, je sais que ça va être un peu choquant pour certains, nous sommes en quelque part prédestinés, puisque l'amour de Dieu a été manifesté pour tous les hommes. Il n'a pas fait une sélection, j'allais dire, d'ADN pour savoir qui est qui. Donc, la prédestination, elle est globale, mais la grâce nous permet, au cas où, si jamais il y en a certains qui s'écartent, voilà, de la prédestination, de pouvoir avoir une clé pour arriver au troisième passage de notre vie. En guise de conclusion, pasteur Saint-Hilaire, de manière synthétique, que faut-il justement retenir concernant la doctrine de la grâce du point de vue scripturaire? Alors, d'un point de vue scripture, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que la grâce, c'est un don qui nous est offert, qui nous est donné. Ben, c'est peut-être, je vais dire, redondant en disant don, donné, mais c'est un cadeau. Voilà, on n'a pas à payer, j'allais dire payer, entre guillemets, le mot est peut-être fort. Nous n'avons pas à payer, j'allais dire, un premier prix pour avoir accès à la grâce. Cependant, nous devons continuer à faire des efforts pour entretenir cette grâce qui nous a été donnée. Mais il ne faut pas non plus que nous rentrons dans un système de religiosité et nous mettre des limites parce que Dieu a donné sa grâce à toute l'humanité. Il nous donne, j'allais dire, une perspective, j'allais dire, à tous les êtres humains. Que tu sois bon ou mauvais, que tu sois blanc, noir, rouge, je ne sais pas, peu importe ta couleur, peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, il y a cette possibilité pour toi de recevoir cette grâce. Et cette grâce t'est donnée simplement en croyant par la foi, c'est simplement, OK, j'ai la possibilité, donc je peux recevoir. Donc voilà, c'est une façon de dire que la grâce nous permet d'accéder à Dieu d'une façon différente et elle permet aussi la transformation des cœurs, de manifester l'amour, de manifester la miséricorde et en même temps, il y a un lien entre Dieu et nous. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Saint-Hilaire Samuel, d'avoir accepté notre invitation et nous donnons rendez-vous à nos amis internautes pour rendez-vous pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.